Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les tracés et la plume. Donc c'est des choses qui sont intimement liées. Chaque objet en fait dans Illustrator, on l'a vu dans les vidéos précédentes, correspond en fait à un tracé. Vous voyez que même quand je dessine un rectangle ici, j'aurais pu prendre une ellipse, même un polygone. Tout ce que je vais dessiner dans Illustrator, ça va être déjà du vectoriel, on l'a vu dans le tout début de la formation, mais surtout un tracé. Quand je survole ici, on voit qu'il y a marqué tracé, alors que pourtant j'ai utilisé l'outil rectangle et ici polygone. Donc déjà ces outils en fait sont tout simplement des raccourcis qui permettent de créer des tracés prédéfinis, on va dire. J'aurais très bien pu prendre la plume et faire un rectangle à la main en m'aidant par exemple des repères. Voilà. C'est évident que c'est plus rapide de le faire en passant par l'outil rectangle qui est à gauche, dont le raccourci est M, l'ellipse c'est L, et sachez que lorsque vous faites un clic voilà, sur la zone de travail, avec cet outil sélectionné, il peut vous donner les dimensions et vous pouvez rentrer des dimensions directement. Donc je vais mettre par exemple 500 par 500, ça va donc faire un carré, je vais cliquer sur OK, et je me retrouve avec un rectangle, qui est donc en fait un carré, et qui fait 500 par 500. J'ai ici une image en 1024 par 768, c'est pour ça que 500 pixels par 500 pixels c'est très gros. Ce que j'aurais pu faire, c'est prendre un document avec des unités par exemple en millimètres. Donc il suffit d'afficher la règle avec CTRL R, de faire un clic droit, on va mettre donc millimètres. Je vais reprendre le rectangle, quand je vais cliquer, je vais avoir cette fois-ci l'unité en millimètres. Mais rien ne m'empêche, si j'en ai envie, de lui demander, même si je suis en millimètres, en tout cas au niveau de l'affichage, de mettre en px. Et vous voyez que quand je tape 150 px, à l'instant où j'appuie sur tab pour passer au champ suivant, ou si je clique dans le champ suivant, hop, il convertit en millimètres. Donc du coup, quand je vais cliquer sur OK, j'ai un carré qui fait bien 52 mm, mais même si j'ai rentré les valeurs en pixels. Et on peut faire ça pour chaque unité de valeur, bien entendu. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous faites, ce sont des tracés, qu'on a des raccourcis sur les outils qui sont à gauche ici, notamment le trait, qui va du coup faire une forme avec des contours, mais aussi les polygones, rectangles et ellipses. Et une fois qu'on a une forme qui est dessinée, ici vous voyez qu'on peut réduire le bord, donc gérer des bords arrondis jusqu'au point d'ailleurs où quand on arrive sur le centre, ça devient évidemment un cercle. Et ça reste, quoi qu'il arrive, encore et toujours, quand on survole, vous le voyez, un tracé. Donc comment on fait du coup pour gérer les tracés soi-même, c'est-à-dire en gros pour les dessiner à la main. Donc vous avez deux outils, la plume, qui est présent ici, avec des cas particuliers que l'on va voir, et la plume du dessous qui est l'outil courbure. Donc ici, quand je clique, on voit que en fait, il va automatiquement me gérer les courbes, alors que pour faire ce type de forme à la main, il faudrait gérer des tangentes, ce qui est un petit peu plus compliqué. Si je prends la plume, l'outil est très simple, hein. Chaque clic va faire une droite entre deux points, vous savez que le plus court chemin entre deux points c'est la droite. Évidemment on peut faire des courbes, pour ce faire il faut cliquer et rester appuyé, ce qui fait sortir donc deux tangentes, une qui va régler le point d'avant et l'autre le point d'après. Donc je vais cliquer ici et je vois que j'ai toujours un point de plus qui se met en place en preview, ce qui n'est pas le cas forcément de Photoshop, puisque ici si je veux m'arrêter, je vais appuyer sur échappe et aller chercher un autre outil. L'outil qui va nous intéresser, c'est l'outil flèche blanche, puisque cet outil permet de manipuler tous les éléments d'un tracé. Donc il permet de manipuler, vous le voyez, un point, il permet de manipuler une tangente d'un côté ou bien de l'autre, ou bien plusieurs points, si je fais un rectangle de sélection par exemple. Donc comme je vous le disais, chaque point, lorsque l'on reste appuyé et que l'on tire, cela fait une courbe avec deux tangentes, une qui régit le point d'avant et une le point d'après. Par défaut, elles sont liées, ce qui fait que quand j'en bouge une, même si j'essaye de ne pas bouger l'autre, il y a toujours forcément une incidence qui va se faire. D'accord ? Au moins pour son orientation. Par contre, vous voyez que sa longueur ne change pas, donc le poids qu'elle a sur le point d'avant ne change pas. Il faut vraiment manipuler la tangente elle-même pour changer le poids qu'elle va avoir sur le point. Mais vous voyez que la longueur ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de bouger une tangente sans bouger l'orientation de l'autre? Par exemple, ici, j'ai envie que celle-là, elle reste, que cette courbe, en gros, que cette partie-là du tracé ne bouge pas, et je veux, par exemple, faire partir cette courbe vers le bas. Je vais en fait appuyer sur Alt, et vous voyez que Alt va forcer le tracé à ne pas bouger après le point que je modifie. Donc je vais pouvoir faire un tracé qui va avoir une forme assez complexe, et si je voulais faire ça sans appuyer sur Alt, ce serait en fait impossible. Une fois que j'ai appuyé sur Alt et que le point a été maintenu, maintenant ça va fonctionner. Vous remarquez qu'on a aussi là la possibilité de lisser,
Et comme pour lisser, il est obligé en fait de rajouter un point, on peut pas faire un lissage avec un point ici et un point ici. Si on veut faire un lissage ici avec un creux, il faut forcément rajouter un point. Depuis Illustrator, il me semble que c'est du CC, en tout cas c'est assez récent, je ne sais même plus exactement quelle version, mais vous avez ce truc au milieu qui vous permet de mettre une courbe et il va automatiquement créer les deux points, les positionner comme il faut, et vous voyez d'ailleurs qu'il a lui-même géré les courbes. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça nous permet en fait de faire des tracés beaucoup plus fluides et sans trop se prendre la tête sur les tangentes, sinon c'est pas forcément évident de bien les positionner. Donc souvenez-vous bien, quand on utilise la plume, on reste appuyé pour faire sortir les tangentes, et si je veux orienter une tangente sans modifier celle d'avant ou d'après, donc je vais appuyer sur Alt, donc là vu que je suis sur le point que je viens de placer, c'est celle d'après qui bouge, et l'autre qui ne bouge plus, et j'aurais pu prendre Alt et manipuler celle-là uniquement, et dans ce cas-là c'est celle-là qui bouge et pas celle d'après. Donc le raccourci Alt est quand même super important, et ensuite forcément le point d'après va pouvoir avoir une incidence sur la courbe sans toucher le point d'avant, puisque je l'ai touché, je l'ai manipulé avec Alt. C'est un peu comme si vous brisiez un lien en fait en quelque sorte. Donc là en gros je pense que le meilleur truc pour vous ce serait de vous entraîner. Ce que j'aime bien faire en général, c'est utiliser des images et faire un détourage tout simplement. C'est-à-dire en gros vous allez sur le net, vous récupérez une image et vous essayez d'en faire le tour. Vous récupérez une forme, donc par exemple ici on va prendre Internet Explorer, on va taper, donc là j'ai les actualités qui sortent évidemment. On va taper, qu'est-ce que je pourrais bien taper pour faire un détourage? On va prendre par exemple mangue. Je pense que si je trouve des fruits qui sont pas complètement ronds ou complètement, voilà, là on va avoir une photo, alors je sais pas du tout la photo, est-ce qu'elle va être de bonne qualité, mais quelque part c'est pas très grave. Est-ce que je peux arriver à afficher la photo elle-même? Hop, on peut prendre une suivante. Est-ce que je suis sur Bing Images et je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle on se trouve le plus souvent sur Google Images. Non, ça y est, c'est bon. Voilà, on va se faire ça et ça me permet de vous montrer que dans les calques en bas, on va pouvoir mettre un petit verrou et par-dessus, on va créer un nouveau calque. Et là, le but du jeu, ça va être de zoomer et d'arriver à faire le tour le plus fidèlement possible. Donc on va avec la plume, donc là vous voyez que j'ai un remplissage blanc, ce qui fait que quand je vais faire le tour, ça va se remplir et ça va rendre la lisibilité assez difficile. Et ce qu'on peut faire, c'est inverser, et du coup on n'aura pas de remplissage, on n'aura pas de fond, mais on aura un contour. Donc en gros, comme je vous le disais, on met un point, on reste appuyé jusqu'à l'endroit où la courbe va se briser. Il faut pas mettre trop de points, mais il faut pas non plus en mettre pas assez, parce que sinon on n'y arrivera pas. Vous voyez, on va tirer la courbe, et normalement la courbe devrait arriver à peu près comme ça, même si là je suis peut-être un peu trop rentré. On va appuyer sur Alt pour la ramener, sinon ça va faire une inflexion trop grande sur le point d'après. Hop, Alt, on continue, il y a une petite courbe l'air de rien, donc on va appuyer sur Alt, et ainsi de suite. Et vous vous entraînez à faire ça, et vous allez voir que très rapidement, vous allez apprendre sans problème à utiliser la plume. Donc pas trop de points, juste ce qu'il faut pas en mettre des tonnes, sinon ça sert à rien. Et on va arriver à faire le tour. Là par exemple, la courbe elle est assez bizarre. Je pense qu'en un seul point c'est pas faisable, donc on va le faire, hop, vous le voyez, en 2 fois, pour pouvoir rentrer dans la forme, et ainsi de suite. Donc on reste appuyé, on trace notre courbe. Là si j'appuie pas sur Alt, pour ramener la tangente ici, parce que j'ai un changement de direction, donc si je le laisse comme ça, comme c'était par défaut, c'est évident que le point d'après, vous voyez que le poids de cette tangente m'empêche de suivre la forme. Donc au pire, vous appuyez sur A, c'est le raccourci de la flèche blanche, et vous allez pouvoir, vous le voyez, ramener la tangente. Donc si vous vous plantez pendant que vous faites le tracé, c'est pas grave. Donc ensuite, pour revenir sur un point qu'on était en train d'éditer, on peut appuyer sur P, cliquer ici, et reprendre le tracé à l'endroit où on en était en fait. Donc là je vais appuyer sur échappe pour quitter l'outil. Qu'est-ce qui se passe si, alors on va mettre un tracé, on va changer la couleur du contour qui est blanc, on va le mettre voilà, en rouge, et on va enlever notre photo. Vous voyez que j'ai une forme qui est quand même assez pure, il n'y a pas vraiment d'escalier, enfin c'est pas trop mal. Si jamais je veux à un endroit d'un tracé rajouter un point, parce que j'ai envie de faire un changement d'angle, j'ai besoin de rajouter un point, je vais dans le tiroir pouvoir choisir entre ajout de point d'ancrage ou de suppression de point d'ancrage. Donc par exemple ici, maintenant je peux clac ajouter un point qui va disposer de ces tangentes lui aussi. Autre chose, qu'est-ce qui se passe si je veux transformer une courbe en droite? Par exemple, si je veux éviter
qu'il y ait deux tangentes qui sortent et en gros que la courbe se transforme en droite. C'est assez simple, toujours dans l'outil plume ici, donc suppression de point d'ancrage, c'est pour enlever un point d'ancrage, je vous le montre vite fait, voilà. Vous voyez que quand je survole, je vois quel est le type d'élément que j'ai sur mon tracé. Ici je survole bien un point d'ancrage, donc si j'appuie sur moins, voilà, il va se supprimer, et le nouveau que j'ai rajouté, pareil, il va se supprimer ici. Donc si j'enlève les deux, forcément, ça saute automatiquement, et le tracé se redessine au point suivant. Si maintenant je veux faire en sorte que ce point reste là, sans le supprimer, mais devient droit, donc qu'il n'y ait plus de courbe, je vais cliquer dessus tout simplement avec l'outil point d'ancrage. Et vous voyez que ça m'a supprimé les tangentes. Donc une fois je supprime les tangentes, et si je reclique et que je glisse, les tangentes ressortent. Et si je reclique, je les resupprime. Et ainsi de suite. Donc on a dans ce tiroir tous les outils nécessaires à la création d'un tracé, la modification d'un tracé pour ajouter ou enlever des points, et la modification d'un tracé pour rendre les points avec des tangentes pour qu'ils deviennent courbes, ou pour recréer des droites. Une fois que vous avez vu tout ça, vous savez tout faire, vous le couplez de plus avec l'outil flèche blanche, qui est le raccourci A, donc hop, ici, et en fait cet outil permet aussi de faire plein de choses, comme déplacer, comme par exemple ici, utiliser l'outil automatique pour faire des courbes entre deux points, et le plus souvent, ce dont on se sert, c'est juste cliquer sur un point pour repositionner une tangente. En général, c'est comme ça qu'on s'en sert de la flèche blanche. Du coup, l'outil flèche noire, c'est juste l'outil déplacement, hein, vous le savez. Donc là, j'ai un bloc qui s'est dessiné avec l'intégralité de mon tracé. Il permet de déplacer l'intégralité du tracé. Et voilà pour l'outil plume. À noter que l'outil ici, qui permet de faire des traits, est en réalité tout simplement deux points, comme si on l'avait fait à la plume. C'est juste que c'est un raccourci, comme on l'a vu au début avec le rectangle. Rien ne vous empêche de faire les choses à la plume, c'est-à-dire en gros à la main, mais vous pouvez commencer votre travail avec un de ces outils qui vous permet de vous assister. Si on prend par exemple l'outil polygone ou même étoile, le fait de cliquer vous permet d'accéder à des options. On l'a vu que on pouvait le faire avec rectangle, ellipse, etc. Mais par exemple, étoile vous donne le nombre de points, donc on peut faire une étoile à 8 branches si on veut. Si on prend polygone, ça va être le même système, on pourra choisir le nombre de côtés de notre polygone. On peut faire par exemple, hop, 10 côtés, et ainsi de suite. Encore une fois, ce genre de choses, j'aurais pu le faire à la plume, mais c'est quand même plus facile de commencer avec un outil qui vous assiste pas mal, et qui vous évite d'avoir à gérer les tangentes, etc. Donc si vous repassez ensuite sur une illustration, comme celle que l'on a téléchargée sur Adobe Stock, ben maintenant vous allez pouvoir comprendre que, en fait, quand je fais un CTRL A, cette illustration, voilà en fait ce qui se passe en coulisses. Ce n'est jamais que une série de tracés. Alors je veux pas réduire le travail de l'artiste quand je dis ce n'est jamais qu'une série de tracés. C'est évident que là il y a quand même beaucoup de travail, et en plus il y a quand même du talent, parce que l'illustration a un style avec l'isométrie, etc., qui est quand même super joli. Donc c'est pas facile techniquement ni artistiquement, mais Illustrator, c'est ça, ce sont des objets qui sont créés à partir de tracés et qui peuvent revêtir une couleur de fond ou un contour, ou même d'ailleurs un dégradé, on l'a vu dans le chapitre sur la couleur, et tout ça évidemment grâce au moteur vectoriel.